Hey mes poupées, j'espère que vous allez bien. Pardon, mauvais départ. Hey mes poupées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la précédente vidéo dans laquelle j'avais retiré mes roues pour pouvoir les colorer. Si tu ne l'as pas encore vu, je te la mets juste ici en barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais remonter mes roues, je vais vous montrer comment je les nettoie et surtout comment je vérifie qu'elles soient bien réglées pour pouvoir rouler en toute sécurité. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner ainsi qu'à activer la petite cloche pour suivre toutes mes aventures sur cette chaîne. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et TikTok pour plus de vidéos roller. Première étape, on va commencer par un grand nettoyage. Là, ça faisait à peu près 6 mois que j'avais pas cleané mes rollers comme ça. Je le fais régulièrement en surface d'habitude. Mais c'est vrai que quand il s'agit de le faire complètement, là, j'avoue, je fais grave la feignasse et j'attends de devoir changer mes roues pour pouvoir le faire. Je vais utiliser un vieux chiffon qui va servir à retirer tous les amas d'huile, de terre, sable, cheveux, bref, tout ce qui a migré dans mes roues au cours des utilisations. Et je le fais pour toutes mes entretoises, écrous, rondelles et roulements. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut le faire pour les 8 roues, mais c'est important de le faire pour l'entretien du roller et aussi pour la qualité de la glisse. Une fois que ça c'est fait, je vais venir nettoyer ma bottine. Donc là j'utilise la gomme magique de Monsieur Propre qui pour le coup l'est vraiment. Genre j'ai juste à l'humidifier un peu et comme par magie elle va venir effacer toutes les traces d'herbe, de poussière, de terre. Enfin vraiment ce truc sauve la vie de mes bottines à chaque fois. Surtout que j'ai pas encore acheté de face caps. Vous savez c'est ce qui protège l'avant du roller. Il faut vraiment que j'en achète parce que en vrai ça fait pas longtemps que je les ai et je trouve qu'elles sont déjà pas mal éraflées, notamment sur le devant. Donc heureusement que j'ai ça pour les sauver en attendant. Une fois que c'est terminé, je passe un coup de lingette pour enlever tous les petits résidus d'éponge et on va pouvoir passer au montage des roues. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 roulements, une entretoise et d'un écrou par roue. Et selon le modèle de roller, il y a aussi des rondelles plates, comme par exemple sur mes Rookie. Mais encore une fois, c'est propre à chaque roller. Je sais que certains, comme mes Oxelo, n'en ont pas. Je commence par mettre mon premier roulement dans ma roue et je vais l'enfiler sur mon truck en appuyant fort pour que le roulement puisse s'insérer dans ma roue. Je mets ensuite mon entretoise et mon deuxième roulement par-dessus. Il ne me reste plus qu'à visser le tout avec l'écrou et mon toolskate. Pour bien vérifier que les roues sont correctement serrées, je vais bouger ma roue jusqu'à ce que je sente qu'il n'y a plus de jeu en serrant petit à petit. Mais attention, faut pas serrer à fond non plus parce que sinon ça bloque un peu la roue. Faut laisser un entre-deux pour que la glisse soit parfaite. Je reproduis la même chose pour mes roues Luminous, sauf que cette fois-ci je vais mettre une rondelle avant de mettre ma roue sur le truck et la deuxième rondelle entre mon deuxième roulement et mon écrou. Et on va faire ça 8 fois, évidemment, sinon ce ne serait pas assez chiant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionnent vos rollers, que ça vous aidera aussi à être plus à l'aise avec. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez d'autres sujets de vidéos en rapport avec le roller ou pas. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous!